choisissant ce titre, qui est un peu surprenant, je le reconnais, j'ai voulu faire un double clin d'œil. D'abord un petit clin d'œil familial. Mon père, qui était fort gourmand, qui aimait beaucoup la gastronomie landaise, les produits du terroir, avait une sainte horreur de tout ce qui était fabriqué, conserve, surgelé, etc. Et il était très attaché au cycle des saisons. Manger des tomates du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, pour lui, ça paraissait une espèce de sacrilège. Et puis c'est un clin d'œil aussi aux écologistes. Un jour, j'étais dans un débat avec Nicolas Hulot, qui est parti en guerre contre ceux qui font venir des cerises de l'hémisphère sud en plein mois de janvier, à grand renfort de CO2. Retrouvons les cycles naturels, le rythme des saisons, les produits locaux, c'est un peu ça le message. Et ça me permet de jeter un petit coup de projecteur sur la dernière partie du livre, qui est celle qui se projette vers l'avenir et où je parle d'un certain nombre des grands changements qui nous attendent, qui sont déjà à l'œuvre dans nos sociétés, ce que j'appelle la révolution géopolitique, la révolution numérique et la révolution écologique, bien sûr. Création de l'UMP, de ce grand parti de la droite et du centre, qui me paraissait nécessaire pour rénover la vie politique française. Également, revenir un peu sur ma vie personnelle, les moments pénibles, la mort de mon père, la mort de ma mère, mais aussi tout ce qu'il y a de formidable dans la relation amoureuse, et notamment dans le lien très, très fort qui m'unit à Isabelle. Parler aussi de choses plus secrètes, qu'est-ce qui se passe après la vie. Et puis enfin, cette projection sur l'avenir que j'évoquais tout à l'heure, le monde change, nous ne sommes plus le centre du monde. Nous, les Européens, les Américains, les Occidentaux en général, les cartes se redistribuent sur la planète, de nouvelles puissances apparaissent, le monde est multipolaire. On le voit d'ailleurs avec la réunion qui va se tenir le 2 avril prochain à Londres. Ça n'est plus les 7 ou 8 grandes puissances du monde qui se réunissent, ça n'est plus le G7 ou le G8, c'est le G20. Bon. Il y a aussi la révolution numérique. Voilà. Nous parlons par le biais de Facebook et d'Internet, et c'est en train de changer. D'abord, la relation de chaque être humain avec l'espace et le temps. On vit en temps réel désormais, dans l'immédiateté, ça a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. Et puis, c'est aussi ces réseaux sociaux qui se constituent, avec à la fois la montée de l'individualisme, parce que sur nos blogs, on exprime un peu notre ego personnel, mais en même temps, donc, ce monde communautaire et participatif qui change beaucoup de choses. Et puis enfin, la révolution écologique, qui est une sorte d'urgence ou d'impératif, ça ne va pas bien, on ne s'en rend pas compte, mais la planète ne va pas bien, nous ne tenons pas les engagements que nous avons pris, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et le réveil risque d'être très, très douloureux, et peut-être même pas de réveil du tout, parce que c'est notre survie qui est en cause.